La jeunesse. A. Le venin. La jeunesse. A. Le venin. La jeunesse a le venin. Pour toi, qu'est-ce que c'est le consentement? Le consentement, pour moi, c'est accepter de faire quelque chose. Dire oui. C'est quand elle dit oui. Le consentement, c'est que les deux personnes soient d'accord. Qu'est-ce que c'est le consentement? C'est un ensemble de pratiques qui font en sorte que les gens soient bien et se respectent les uns les autres et eux-mêmes dans les relations à eux-mêmes et aux autres. Le consentement, c'est à partir du moment où on demande à quelqu'un son choix, son accord, son choix, voir si c'est oui, si c'est non. Elle est large celle-là. C'est simplement le fait d'être d'accord, de faire quelque chose ou non. Déjà pour moi le consentement c'est le fait de dire oui ou non, mais c'est pas seulement sexuellement, c'est même un attouchement, un bisou, une accolade. Même c'est pas forcément tout ce qui se passe dans le lit, ça peut être n'importe quoi. Je trouve ça c'est beaucoup plus large que ça. Ça veut dire quoi consentement déjà? C'est le fait de dire oui, je sais pas quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. C'est de bien vouloir quelque chose, non? Est-ce que tu penses qu'on est obligé de faire l'amour dans un couple? Obligé, non. C'est relatif, mais bon, si après 10 ans elle veut pas faire, c'est chiant quoi. Ouais, je comprends. Non. Grande question. Pour moi, c'est plutôt non, mais c'est vrai qu'il y a des situations où les gens s'accordent et qu'ils se disent entre eux que c'est chouette quoi. Avant. Et que ouais, ça c'est sûr qu'il faut s'accorder avant. Non. Tu mens pas. Quand t'es asexuel, c'est compliqué. Non. Bah non. Non, mais c'est mieux. Ouais. Non. Oui. De temps en temps. Oui. Pas spécialement. Non. Et est-ce que si tu dors, c'est oui ou c'est non? C'est non. Elle dit pas oui, donc c'est non. Mais c'est bizarre de faire ça, non? C'est non. Ça dépend. Si t'as dit oui et que tu t'es endormi, à la limite, c'est pas vraiment un souci. Bon non, c'est non en fait. Fils, c'est non. Si la personne en face de toi, elle est complètement bourrée, c'est oui ou c'est non? Je pense que c'est plutôt non. Enfin, elle est pas trop dans son état normal. Ouais. Du coup, c'est à voir, je sais pas. Ouais, Je sais pas. Non, ça dépend. Ça dépend de la personne qui c'est. Si c'est, imaginons mon copain, que ça fait plusieurs années on est ensemble, pourquoi pas, mais sinon, non. Et si la personne avec qui je suis voit que je suis hyper bourrée, elle doit vraiment être sûre que mon oui est un oui solide, quoi. Parce que voilà, dans cet état-là, on n'est jamais vraiment toujours conscient à 100% de ce qu'on fait. Et donc, oui, si j'ai dit oui et que la personne était méchée aussi, je veux dire, on a tous les deux dit oui. Mais si elle voit qu'il y a un doute, si la personne voit qu'il y a un doute, là, pour moi, il faut creuser et pas pousser et essayer de vraiment savoir si le oui est un oui solide. Ah non, j'attends qu'elle se réveille. C'est non. Selon toi, à quel âge on peut être consentant? 18. 16. 16. Quand tu veux. À la majorité sexuelle. 15 ans. je sais pas. 15 ans. 15-16, ouais. 16. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et bienvenue sur La Jeunesse a le venin. Alors aujourd'hui, accompagné de différents jeunes, nous avons réalisé un projet podcast. Alors je peux vous les présenter à travers leurs prénoms. Donc bienvenue Lucie. Coucou. Bienvenue Chloé. Salut. Salut Lucas. Salut Nico. Salut Théo. Salut. Salut Lucas, un autre Lucas. Bonjour Nico. Bonjour Florelle. Bonjour. Salut Sacha. Salut. Et bonjour Samish. Salut. Alors je me doute que tu sais de quoi on va parler au vu de notre introduction. On va parler du consentement. Et pour cela, nous avons utilisé différentes méthodes pour aborder ce sujet, plutôt tabou. Comme par exemple un billet d'humeur que j'ai eu la chance de rédiger avec Samuel et nous allons vous le partager dès maintenant. Tu n'as pas forcément une idée précise de ce que c'est le consentement, alors essaye de te rappeler quand tes parents te forçaient à manger de la soupe. Parfois tu disais oui et parfois tu disais non. Et pourtant tes parents t'obligeaient à manger ta soupe. Est-ce que tu te souviens à quel point tu n'étais pas d'accord et à quel point tu étais dégoûté? Alors tes parents te disaient que tu aimais la soupe du dimanche dernier, et alors pour eux c'était normal que si un jour tu avais envie de soupe, les autres jours tu en avais aussi envie. Est-ce que tu te souviens à quel point tu n'étais pas d'accord? Est-ce que tu te souviens quand tes parents te forçaient à manger une soupe que tu n'aimais pas? Alors tu n'étais pas d'accord, tu en étais même écœuré. Est-ce que tu te souviens quand tes parents te faisaient manger la soupe à tel point de t'en faire vomir? Et tes parents continuent à t'en faire manger en te disant qu'avant tu en mangeais volontiers. Le consentement, c'est ça, c'est le fait d'être d'accord. Et si tu n'as pas compris ce qu'on vient de te dire,
Eh bien, dis-toi qu'avoir un rapport, c'est la soupe et que tout le monde n'a pas envie de soupe au moment où toi tu en veux. Ou que peut-être tu n'es pas le style de soupe qu'il ou elle souhaite. Il ou elle préfère peut-être une soupe plus douce, plus épicée, plus allongée ou plus ferme, plus crémeuse ou plus brute. Dis-toi que ce n'est pas parce que boire une soupe est bon pour la santé que tu dois forcément l'obliger à en boire tous les jours. Et ce n'est pas parce qu'une personne a eu envie de soupe le dimanche dernier qu'elle en veut aujourd'hui. Essaye de te rentrer ça dans la tête. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de rapport tout simplement et tu n'as pas à les obliger à en avoir. Voilà, c'était notre billet d'humeur écrit par Samuel et moi. Et maintenant, nous aimerions vous faire écouter une interview réalisée par Samuel et Inès auprès de Lucas, qui est un assistant social du planning familial. C'est quoi un peu votre fonction ici? Alors moi je suis assistant social au planning et également animateur. Alors le consentement c'est tout simplement en fait pouvoir dire oui, pouvoir consentir de manière libre, volontaire et éclairée. Et pour vous, pourquoi c'est si difficile à le comprendre? On se centrait surtout sur pouvoir dire non. Généralement chez les filles, on disait voilà, pouvoir poser ses limites. Maintenant, on se dit de plus en plus que l'important c'est peut-être aussi d'entendre le oui. Ou entendre le non, forcément. On se dit que voilà, pouvoir l'entendre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou un oui clair de prononcer, est-ce que ça veut vraiment dire non? Selon vous, à quel âge pouvons-nous avoir conscience réellement du consentement? Mais je pense que c'est important surtout d'en avoir conscience par rapport à la majorité sexuelle. Donc ça veut dire que 2 personnes de plus de 16 ans peuvent avoir des relations sexuelles consenties. En dessous de 14 ans, on parlera systématiquement de viol. Entre 14 et 16 ans, on parle plus d'attentat à la pudeur. Cependant, ce sera toujours à l'appréciation du juge. Mettons que, par exemple, il y ait une personne de 15 ans et une personne de 17 ans qui ont des relations sexuelles. Théoriquement, il y a attentat à la pudeur, mais si elles le font de manière consentie et voulue, il ne devrait ne pas y avoir de problème. Pourquoi, quand on dit non, beaucoup de personnes quand même essayent d'insister? Le fait de dire oui mais non, si tu le fais pas, tu m'aimes pas, c'est du chantage affectif et on a en droit de se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une relation un peu abusive? À votre avis, à quel âge on devrait commencer à sensibiliser les jeunes au consentement? En fait, très très tôt, parce que c'est important que la personne puisse comprendre en fait ses limites. Est-ce que pour vous, par exemple, forcer des enfants à faire des bisous, est-ce que c'est normal? J'aimerais dire que non, parce que si l'enfant n'a pas envie, l'enfant n'a pas envie. Et le forcer, c'est ne pas respecter son consentement. Pour revenir plus aux ados, pourquoi beaucoup de filles cèdent à la pression et du coup disent oui pour faire l'amour? Alors très clairement, céder, c'est pas consentir. Il y a une pression de la société et il y a une pression peut-être du copain. On est quand même dans une société qui est hyper sexualisée. Je pense que la société force aussi indirectement à ce qu'on ait des relations sexuelles. Donc, selon vous, une fille qui dit oui oralement mais qui pense que c'est non, ce serait considéré comme un viol? Ça dépendra de ce que le juge décide, mais à savoir comment est-ce que ce oui a été obtenu. Est-ce que selon vous, le viol ou les abus sexuels ont été banalisés? Moi, en tout cas, personnellement, je dirais pas que le viol est banalisé parce qu'on sait que c'est quelque chose de très très grave, mais quand même, je trouve qu'on le minimise. Si par exemple, un partenaire ne met pas de capote lors d'un rapport, mais que l'autre partenaire n'est pas prévenu, est-ce qu'on considère ça comme un viol? Alors cette pratique-là, ça s'appelle le stealthing, ça vient de l'anglais. Clairement, c'est quelque chose qui n'est pas consenti. Est-ce que c'est un viol? C'est pas mis tel quel dans la loi. Pour vous, est-ce qu'on devrait toujours demander avant de faire quelque chose? Parce que des fois, on a un peu l'impression que ça casse un peu l'ambiance. Je pense que déjà, ça peut se faire avant. Nous, ce qu'on trouve aussi avec nos sexologues, c'est que ça peut être vecteur d'excitation. La majorité des actes d'abus de force sont souvent des hommes envers des femmes. Et pourquoi c'est pas l'inverse? Encore une fois, nous on explique ça par un problème de base de société, qui est une société très patriarcale, donc où les hommes ont le pouvoir. C'est surtout pour nous un problème sociétal et pas un problème biologique. C'est pas parce que les hommes sont des hommes
qu'ils font du mal aux femmes. Est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditrices? Oui, ne protégez plus vos filles, éduquez vos garçons. Et pour finir notre interview, j'aimerais savoir en quoi le planning familial peut nous aider et qu'est-ce qui est mis à notre disposition au planning familial? Alors, le planning, comme j'ai dit tout au début, le planning va déjà dans les écoles pour des animations, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça dépend, ça peut être la contraception simplement, mais ça peut être aussi des animations, ça plus par exemple en 5e où on voit les stéréotypes hommes-femmes, voir que voilà, comment on peut essayer de casser ces stéréotypes. Ça peut être aussi plus du vivre ensemble par rapport justement au consentement, j'ai pas envie, j'ai envie. Donc voilà, on fait déjà toutes ces sortes d'animations-là. Et on est dispo au planning en fait tout le temps pendant la semaine, déjà à la permanence d'accueil. Donc ça veut dire qu'un jeune qui se sent pas bien, qui a des questions par rapport à la contraception, qui a des questions par rapport à sa vie, qui est un peu perdu, peut venir ici. Nous, on va l'écouter et on va pouvoir le réorienter soit dans notre planning, soit autre part. En fait, il ne faut pas oublier que le planning est ouvert à tout le monde. On a même des suivis thérapeutiques d'enfants. Donc, clairement, là, on peut les réorienter aussi. On peut les réorienter vers nos médecins. Parce que nos médecins, qui sont des médecins formés en gynécologie, donc qui traitent de ce qu'on appelle la petite gynécologie, donc la première contraception, les cycles qui sont compliqués, les tests IST, donc infections sexuellement transmissibles, et les contrôles gynéco pour les filles qui, voilà, à partir des relations sexuelles, c'est bien d'avoir un contrôle gynéco. Notre juriste, qui est là pour toutes les questions juridiques, en fait, qui est pas une avocate, donc ça veut dire qu'elle est assistants sociaux, juriste, psychologue, et on a aussi nos donc médecins et les sexologues, et je pense que c'est assez exhaustif. Franchement, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous avez pu apprécier et reçu des réponses à certaines de vos questions. Du coup, ce qui est prévu pour la dernière partie de notre émission, c'est d'écouter Billet d'humeur qui a été écrit et rédigé par Sacha et qui va être raconté par Lucie. Coucou! Alors, quand c'est non, c'est non. Une phrase si simple, mais pour certaines personnes, si compliquée à comprendre. Selon Amnesty, un jeune sur 3 pense que quand la personne ne dit pas explicitement non, ça n'est pas un viol. Ou encore, un jeune sur 4 pense que si on ne sait pas, c'est qu'on est d'accord. Mais encore, un jeune sur 5 pense que l'on ne peut pas être accusé de viol au sein d'un couple. Des chiffres alarmants, mais bien réels. Le consentement, c'est important, mais au vu des études, si peu compris. Remettons les choses dans leur contexte. On ne force personne. Oui, on a le droit de changer d'avis, même en ayant commencé. Le consentement doit être donné en ayant la pleine maîtrise de ses moyens. Céder n'est pas consentir. Obliger un enfant à faire une bise n'est pas normal. S'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est pas compliqué. Ou alors, lorsque fil du temps, au fil de la pression mentale, une personne cède pour faire plaisir ou par sentiment d'obligation, et ça n'est pas normal. Il faut que les choses changent, et pour cela, les mentalités doivent évoluer pour mieux avancer. Voilà, merci beaucoup Lucie Dirk. Pas de souci, de rien. Merci aussi à Sacha pour ta participation. Du coup, voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission. On tient à remercier tous les participants pour nous avoir accompagnés dans ce magnifique projet et nous espérons pouvoir réaliser de nouveau de prochains podcasts en votre compagnie. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut!